Bienvenue, aujourd'hui nous allons explorer comment transformer vos objectifs en capital réel. Argent et ambition n'est pas seulement un slogan, c'est une méthode structurée et pratique pour convertir vos aspirations en richesses mesurables. Que vous souhaitiez lancer une entreprise, investir pour la retraite, ou simplement améliorer votre situation financière, ce script vous guide pas à pas. Vous apprendrez à clarifier vos buts, construire des systèmes robustes, évaluer et gérer les risques, optimiser fiscalement et convertir vos efforts et compétences en valeurs monétaires concrètes. Prêt? Commençons par définir clairement ce que signifie convertir une ambition en capital. Ce n'est pas seulement accumuler de l'argent, c'est créer des actifs, des flux de revenus et des capacités qui produisent de la valeur durable. Dans cette vidéo, chaque partie vous donne des actions concrètes, des outils pratiques et des mentalités à adopter pour que vos décisions quotidiennes concourent à l'objectif principal. Nous couvrirons des méthodes utilisables par tout salarié, indépendant, entrepreneur et des conseils pour les débutants comme pour ceux qui ont déjà un pied dans l'investissement. L'objectif est d'arriver à une feuille de route opérationnelle que vous pouvez appliquer immédiatement et d'installer des routines qui transforment votre temps et votre énergie en capital tangible. Partie 1. Clarifiez vos ambitions. La première étape, souvent la plus négligée, est de clarifier votre ambition. Avant de chercher l'argent, définissez précisément ce que vous voulez atteindre. Une ambition vague conduit à une action dispersée et à une perte d'énergie. Pour structurer votre objectif, utilisez la méthode SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement définie. Par exemple, avoir un capital investi de 100 000 € dans 5 ans est un objectif SMART alors que devenir riche ne l'est pas. Noter aussi le montant exact ou le niveau de vie visé, la date butoir, et le pourquoi derrière cet objectif. Le moteur émotionnel augmente la motivation durable. Ensuite, hiérarchisez vos ambitions, classez-les par urgence, impact et faisabilité. Certains objectifs exigent un capital initial important, d'autres peuvent se construire progressivement avec des revenus supplémentaires. Enfin, transformez chaque ambition en micro-objectifs mensuels et hebdomadaires. Plus vos objectifs sont morcelés en actions fréquentes et concrètes, plus vous aurez de retours réguliers pour ajuster votre trajectoire. Cette clarté fournit la boussole nécessaire pour toutes les décisions financières suivantes. Partie 2. Construire une feuille de route financière. Avec des objectifs clairs, créez une feuille de route financière détaillée. Commencez par décomposer l'objectif principal en jalons annuels, trimestriels, puis mensuels. Calculez précisément ce qu'il faut épargner, investir ou générer comme revenu chaque mois pour atteindre la cible. Pour cela, établissez un budget réaliste incluant revenus nets, dépenses fixes, dépenses variables, épargne programmée, investissement et provisions pour imprévus. Automatisez vos finances, programmez un transfert automatique vers un compte d'épargne ou d'investissement dès le versement de votre salaire. L'automatisation réduit les risques de déviation et renforce l'habitude d'épargner. Constituez également un fonds d'urgence couvrant 3 à 6 mois de dépenses pour vous protéger des chocs, pertes d'emploi, réparations, frais de santé. Au-delà de l'épargne, planifiez des étapes d'acquisition de compétences, formation en finance, compétences techniques, développement commercial ou marketing selon votre projet. Le capital ne vient pas uniquement de l'argent mis de côté, il vient aussi des compétences qui augmentent vos revenus potentiels. Enfin, créez des indicateurs de suivi simples, taux d'épargne mensuel, progression du patrimoine net, rendement des investissements. Un tableau de bord trimestriel vous permettra d'ajuster la feuille de route sans attendre qu'un problème devienne urgent. Partie 3. Multiplier les sources de revenus. Pour transformer un objectif en capital, la diversification des sources de revenus est essentielle. Se reposer sur un seul salaire augmente le risque et limite la vitesse d'accumulation. Identifiez plusieurs leviers possibles, votre travail principal, une activité secondaire, side hustle, les investissements, actions, obligations, immobilier, les revenus passifs, royalties, produits numériques, affiliations, et l'arbitrage, acheter pour valoriser et revendre. Commencez par une activité supplémentaire alignée avec vos compétences et votre temps disponible, quelque chose qui peut être testé à faible coût et qui offre un potentiel d'échelle. Mesurez systématiquement le retour sur investissement de chaque source, temps investi versus revenu généré. Après une période de test, 3 à 6 mois selon l'activité, réallouez vos efforts vers les canaux les plus rentables. Au fur et à mesure que vos revenus secondaires grossissent, automatisez et déléguez des parties du travail pour les transformer en flux semi-passifs.
Pensez aussi à optimiser votre emploi du temps. Priorisez les activités à haute rentabilité horaire et externalisez les tâches à faible valeur ajoutée. Diversifier ne signifie pas disperser. Choisissez quelques sources complémentaires et développez-les méthodiquement. Partie 4. Investir intelligemment. L'investissement est le pont entre l'épargne et la constitution de capital. La règle d'or. Diversifiez selon votre horizon et votre tolérance au risque. Pour débuter, privilégiez les fonds indiciels à faible coût, qui offrent une exposition large au marché avec des frais réduits, ce qui améliore nettement la performance à long terme. Comprenez et utilisez l'effet de composition. Réinvestir les gains accélère la croissance du capital de manière exponentielle. Pour l'immobilier, calculez la rentabilité nette en tenant compte du crédit, des taxes, des frais d'entretien et de la vacance locative. Si vous optez pour une approche active en action, formez-vous à l'analyse fondamentale, à la lecture des bilans et à la gestion du risque. Ne placez jamais des fonds que vous pourriez avoir besoin à court terme dans des actifs volatiles. Ajustez progressivement votre allocation d'actifs. Plus vous vous rapprochez de l'objectif, plus vous pouvez réduire l'exposition aux actifs risqués pour protéger le capital accumulé. Enfin, cherchez à optimiser les coûts. Frais de gestion, frais de courtage et impôts peuvent éroder significativement vos rendements sur le long terme. Partie 5. Gérer le risque et la psychologie. La composante psychologique est cruciale. La peur et la cupidité poussent souvent à prendre de mauvaises décisions, vendre en panique lors d'une chute de marché ou acheter lors d'une euphorie. Pour contrer cela, établissez des règles simples et claires, limites de perte, objectifs de prise de bénéfices, fréquence de rééquilibrage. Acceptez la volatilité comme coût d'accès à de meilleurs rendements sur le long terme. Mettez en place des protections concrètes, assurances adaptées, diversification des actifs, enveloppes fiscales avantageuses et planning légal. Adoptez une discipline d'épargne régulière et un suivi périodique de vos investissements, mensuel pour la surveillance, trimestriel pour les ajustements stratégiques. Entourez-vous de conseils qualifiés, mais gardez la main sur vos décisions. Comprenez ce que vous faites et refusez les produits trop complexes que vous ne maîtrisez pas. Le mental entrepreneurial demande aussi de la résilience. Préparez-vous à des périodes de stagnation ou de recul, elles font partie du processus de construction du capital. Partie 6. Optimisation fiscale et légale. L'optimisation fiscale consiste à utiliser légalement les dispositifs existants pour conserver une plus grande part de vos gains. Informez-vous sur les comptes et enveloppes fiscales avantageuses de votre pays, compte retraite, PEA, assurance vie, comptes épargne dédiés. Chacun a des avantages selon l'horizon et le type d'actif. Pour les entrepreneurs, la forme juridique, micro-entreprise, SARL, SAS, etc., peut avoir un impact significatif sur les charges et impôts. Structurez votre activité en fonction de vos revenus projetés et des optimisations possibles. Dans les situations complexes, consultez un conseiller fiscal. Ces recommandations permettent souvent d'économiser plus que son coût. N'oubliez pas la planification successorale. Préparer la transmission de votre capital réduit les frictions et coûts pour vos héritiers. Enfin, restez toujours dans le cadre légal. L'optimisation doit être transparente et défendable en cas de contrôle. Partie 7. Transformer les erreurs en carburant. Les échecs sont inévitables. Ce qui compte, c'est la vitesse d'apprentissage. Après chaque erreur financière ou opérationnelle, réalisez une revue structurée. Qu'est-ce qui a échoué? Était-ce un manque d'information, un biais cognitif ou un événement externe imprévu? Notez les enseignements clairs et intégrez-les dans votre feuille de route. Adoptez la culture du test. Lancez des expérimentations à petite échelle, mesurez et ajustez. Les erreurs mineures, corrigées tôt, empêchent les catastrophes. Développez aussi une marge de sécurité financière, liquidité, assurance et ligne de crédit pour traverser les périodes difficiles sans détruire votre capital. La résilience mentale est tout aussi importante. Travaillez votre patience, votre capacité à accepter les revers et votre discipline pour revenir au plan. Partie 8. Mesurer et ajuster. Mesurer est la clé pour rester sur la bonne trajectoire. Fixez des indicateurs clés de performance, KPI, tels que le taux d'épargne mensuel, le rendement annuel de vos investissements, la croissance de vos revenus et le délai restant pour atteindre l'objectif. Utilisez un tableau de bord simple et révisez-le régulièrement, mensuellement pour la gestion opérationnelle, trimestriellement pour la stratégie. Si un canal ne performe pas après un test raisonnable, soyez prêt à pivoter. Utilisez aussi des outils pratiques pour estimer la dynamique de votre capital, comme la règle de 70 pour le doublement, année pour doubler, 70 rendements annuels par exemple.
à 7 rendements annuels, votre capital double en environ 10 ans. Cette règle aide à visualiser l'impact du rendement sur le long terme et à maintenir une perspective patientée. Ajustez votre allocation d'actifs, vos montants d'épargne et vos priorités en fonction des résultats observés. Partie 9. Culture et réseau. L'ambition prospère dans un environnement stimulant. Entourez-vous de personnes qui partagent vos objectifs, mentors, pairs entrepreneurs, investisseurs et coachs. Fréquentez des événements, lisez des ouvrages de référence et abonnez-vous à des sources fiables pour rester informé. Le réseau ouvre des opportunités, partenariats, offres de financement, clients et conseils qui accélèrent la construction de capital. Donnez aussi, aidez les autres, créer des retours inattendus, renforce votre réputation et vous place au centre d'un cercle d'échange. Adoptez une routine d'apprentissage continu, consacrez du temps chaque semaine à développer une compétence utile pour votre projet financier. Enfin, cultivez la réputation professionnelle, fiabilité, transparence et qualité, car elle se traduit souvent par des opportunités rémunératrices à long terme. Partie 10. Stratégies avancées pour accélérer la conversion d'objectifs en capital. Si vous avez déjà acquis les bases, voici des stratégies pour accélérer la croissance de votre capital. Premièrement, misez sur l'effet de levier maîtrisé, utilisation du crédit pour des investissements immobiliers rentables ou pour financer une expansion business avec un plan de remboursement clair. Le levier augmente le rendement mais amplifie aussi les risques, calculez des scénarios pessimistes et assurez-vous d'une marge de sécurité. Deuxièmement, intégrez la création de produits ou services récurrents, abonnements, licences ou plateformes qui génèrent des revenus réguliers et prévisibles. Troisièmement, optimisez vos flux de trésorerie, négociez meilleures conditions fournisseurs, réduisez coûts fixes et optimisez stocks si vous avez une activité commerciale. Quatrièmement, investissez dans des actifs productifs de revenus, biens locatifs bien choisis, entreprises avec cash flow positif ou portefeuille d'actions à dividendes. Cinquièmement, développez des partenariats stratégiques pour accéder plus rapidement à de nouveaux marchés ou ressources financières. Enfin, pensez à la scalabilité. Chaque euro investi devrait viser une trajectoire où les revenus augmentent plus vite que les coûts. Conclusion, synthèse. Récapitulons les étapes essentielles pour transformer vos buts en capital, clarifier vos ambitions avec des objectifs SMART, construire une feuille de route financière détaillée, diversifier et multiplier vos sources de revenus, investir intelligemment, gérer le risque et la psychologie, optimiser fiscalement et légalement, tirer des leçons de vos erreurs, mesurer et ajuster vos actions, et cultiver un réseau et une culture d'apprentissage. Cette transformation est un processus progressif fondé sur la répétition d'actions cohérentes et l'adaptation continue. Commencez par une action concrète et mesurable aujourd'hui, fixez un objectif précis chiffré et daté, calculez le montant mensuel nécessaire, automatisez votre épargne et lancez une première initiative génératrice de revenus ou d'apprentissage. Agissez de façon systématique plutôt que sporadique, c'est la constance qui convertit une ambition en capital durable. Merci d'avoir suivi ce guide complet sur Argent et ambition, transformez vos buts en capital.